Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais partager avec vous la construction de ce magnifique deck surélevé. Alors oui, c'est un DIY, officiellement mon premier sur YouTube. Alors comment c'est né ce projet-là? C'est que j'avais préalablement le même deck avec les mêmes planches qui étaient situées un peu plus loin sur le côté de ma maison. Donc avec mon ami Pat Chaput, on a démonté le deck et donc on a récupéré les belles planches qui étaient des planches de 2x6 en bois traité. On s'entend que ça a quand même une belle valeur. Donc, je savais que ça allait prendre des beams, des bons beams, puis je voulais pas faire ça en 4x4. Vous voyez, le 4x4, c'est comme un peu trop petit. Ça me prenait des 6x6. Mais là, je me suis dit, j'ai des beaux bio de bois sur mon terrain, alors j'en ai profité pour utiliser ces bio de bois-là. Donc, les 3 bio qu'on voit ici, ainsi que les 2 au fond qu'on ne voit pas, mais que vous allez voir éventuellement, c'est de l'épinette. Hein? Alors, j'ai épluché ces bio-là, tout bonnement, là, avec un instrument qui est fantastique. Donc, c'est le fun d'éplucher ça. Ça prend un certain temps quand même. Là. Ça prend le temps, ça prend une belle patience, comme on dirait, mais une fois que c'est épluché, c'est super cool. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ça sur YouTube. D'ailleurs, je vais mettre le lien à quelque part. Comme vous voyez, l'espèce de corde. Donc, tu tires une corde sur ton bio, ce qui te permet d'aller chercher vraiment le point central du bio. Donc, tu le fais d'un sens, de l'autre. À partir que tu as trouvé le point central de ton bio, bien là, un 6x6, c'est 5 pouces et demi. Donc, tu t'en vas au milieu de 5 pouces et demi. Là. Tu le dessines avec ton crayon. Tu viens chercher ton carré. Donc, une fois que ton carré est fait, bien là, ça te sert de guide. Là, tu sors la chainsaw, tu donnes des petits coups de chainsaw tout à l'intérieur de ton bio pour ensuite prendre ton couteau à bois ainsi qu'un marteau pour venir enlever ça. Alors, ça, c'est super agréable à faire. Honnêtement, ça, c'est la partie super le fun. Donc là, tu fais ça aux 4 coins, puis tu prends le temps de mettre ça vraiment propre pour que ça soit le plus droit possible pour que ça fitte dans un étrier de 6x6. Alors, donc, on répète l'expérience pour les 5 bio. Donc, une fois que mes bio ont été prêts, là, c'est là que le party commence. Je suis allé louer une mini pelle mécanique chez Prosper, ici à Saint-Côme. Élevé comme ça, on ne met pas ça sur des deck blocs ou quoi que ce soit. Il faut vraiment y aller avec des sonotubes, couler des sonotubes. Donc, les sonotubes avec le gel ici au Québec, c'est 4 pieds, minimum 4 pieds de profondeur. Donc, essayez, vous, à la maison, de creuser avec une pelle ronde 4 pieds de profond. C'est tout un contrat. Hein? Alors, c'est pour ça que ça vaut la peine de payer pour la location d'une pelle mécanique. Et en même temps, c'est un pas pire jouet. C'est la première fois que je m'amusais avec ça. Donc, on a creusé comme ça les 5 trous pour pouvoir y insérer les sonotubes. Une fois que les sonotubes ont été insérés dans les trous, bien là, tu remblais, tu refermes tes trous. Tu t'assures que l'alignement l'emplacement, c'est-à-dire des sonotubes, est le plus précis possible. Ça, c'est sûr, c'est quand même tough parce que là, tu es quand même dans le flou. Tu essaies de te prendre des mesures le plus précises possible, mais il y a toujours un petit jeu, là. Donc, une fois que les sonotubes étaient installés, on est prêt à couler le béton. On fait un petit trou comme ça pour mettre l'eau. Donc, couler le béton, c'est assez simple. C'est la première fois que je coulais du béton, là, vraiment par moi-même avec des poches. C'est ultra facile, honnêtement. Si tu en vas à Quincaillerie, tu achètes des poches de béton. Tu mets ta poche dans ta brouette. Et là, avec de l'eau, tu mélanges, tu tournes ça jusqu'à temps que ça devienne à une épaisseur qui est satisfaisante. Et là, après ça, flou, tu remplis tes sonotubes avec ta pelle, tout simplement. Donc, encore une fois, on fait les 5 étapes de cette façon-là. On laisse sécher quelques heures. Et une fois que c'est comme ça s'en vient pour être pas pire sec, bien là, on rentre l'étrier dedans. On vient le mettre au niveau pour que notre étrier soit bien de niveau. Et on s'arrête le temps d'une courte pause, une pause de 24 heures, le temps que ça sèche solidement. Donc, au retour, une fois que les étriers sont bien séchés puis que nos sonotubes, le béton est coulé, ben là, on peut y aller avec placer le premier beam. Le premier qu'on a placé, c'était lui ici, droit devant nous. Donc là, on l'installe comme ça, on place le beam. Là, c'est là qu'on essaie de calculer la hauteur du beam. Il y a un petit calcul là, qu'il faut faire pour essayer de savoir où faire la coupe. Santé, sécurité au travail, mesdames et messieurs. C'est toujours important d'avoir des capes d'acier quand on travaille. Voyez-vous, sur cette séquence, j'avais mes runnings. Hein? Alors, plus confortable dans des runnings, mais un peu moins confortable quand un beam te tombe sur l'orteil. Alors, on y est allé comme ça avec le deuxième et le troisième pour
pour par la suite installer le beam latéral, là, on va dire. J'avais pas de belles pièces de bois, donc dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en crées une avec 3 2x6 que j'ai vissé. Alors, avec l'aide d'Ariane, on l'a installé comme ça. C'est quand même assez lourd, hein? Puis là, on est un peu encore dans le flou à ces étapes-là. Il n'y a rien vraiment de stable. Donc, on installe ce beam latéral-là. Ensuite de ça, voyez-vous, avec les petits coins en noir, en acier, mais là, on vient fixer le tout, on vient insérer ça. C'est important aussi, pas obligatoire de le faire, mais fortement recommandé de mettre un papier résisto pour empêcher que le bois pourrisse ou vieillisse trop rapidement. Donc ça, c'est bien d'avoir mis le papier résisto en haut et en bas. Et là, j'ai pointé l'inverse. Donc, une fois que cette étape-là a été faite, on fait l'autre côté aussi, touc. Alors, on se retrouve avec quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Fait que ça commence à être cool. Ensuite de ça, l'autre étape par la suite, parce que là, on parle de jour, ça se fait évidemment pas en une après-midi. Donc, moi, dans le cas du deck qu'on parle, c'était comme une rallonge à un deck qui était déjà préexistant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai placé des petits étriers pour des planches de 2x6 que j'ai placé à chaque 12 pouces dans mon cas et non à chaque 16 pouces. J'aurais pu le mettre au 16 pouces, mais j'ai préféré le mettre au 12 pouces parce que je voulais être sûr de ma shot que ce deck-là soit ultra solide. Alors, à chaque 12 pouces, après ça, j'ai mis mes travers, installé les travers qui partent de l'étrier et qui vont s'accoter sur le beam latéral qu'on parlait ultérieurement. Si on fait ça, ça prend quand même, c'est de la patience, c'est du temps. On installe tout ça. Là, une fois qu'on a ça, on commence à avoir l'air d'avoir un deck. Puis Ariane, santé, sécurité au travail, tu connais ça? Oui. Ça, c'est recommandé sur les chantiers. Donc là, Ariane qui m'aidait, on a installé des bonhommes entre les travers pour solidifier le tout. Encore là, cette étape-là n'est pas nécessairement obligatoire, mais est recommandée si tu veux vraiment que ça soit le plus solide possible de mettre toutes les chances de ton côté. Donc, une fois que les bonhommes sont mis, là, c'est le temps d'y aller un peu avec la cerise sur le Sunday, comme on dit, de mettre les planches à proprement dit. Donc là, comme vous voyez, j'ai commencé par mettre les planches pour avoir une petite idée visuelle de la chose. Après ça, tu visses les planches. Et une fois que les planches sont vissées, là, c'est comme une petite victoire, quand même une grosse victoire, parce que là, tu peux marcher sur ton deck. Tu as comme vraiment un deck. Donc, ça, c'est une super de belle étape. Mais ce n'est pas terminé. Il ne faut pas crier victoire trop rapidement parce qu'il reste des étapes très importantes. Et une des étapes les plus importantes, c'est de braiser nos belles pattes de support. Donc, avec la chainsaw puis mon couteau à bois, on est bien faire des petites enclavures, peut-être le mot, pour pouvoir installer. Il me restait des bouts de 4x4 qui étaient en bois traité. Donc, si tu ne fais pas cette étape-là, là, c'est là que ça devient vraiment périlleux. Donc, il faut absolument braiser son deck, surtout quand il est surélevé. Qu'est-ce qui reste, par contre, c'est le garde-fou. Pour le garde-fou, j'ai décidé de faire un petit rappel de mes beams. Donc, encore là, on sort l'éplucheuse, on épluche des bio. Ça donne un look, comment on dirait, rustique. Alors, moi, j'aime beaucoup cet effet-là. Alors, voilà. Bon, il va rester des petites retouches, là, les petites languettes, mais ça compte pas. Ça compte pas. Là, on dit que c'est officiellement fini. Oh my God, ça a coté de même, hein? Voilà, donc c'est ça qui s'est passé par rapport au deck. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo, puis j'espère que si vous avez des projets de deck surélevé en tête, mon vidéo vous aura aidé. Et maintenant, je vous souhaite de passer une belle fin de quelque chose, parce que vu que c'est YouTube, c'est peut-être le matin, l'après-midi, le soir. Donc, je vous souhaite de poursuivre votre vie avec brio. Salut tout le monde, au plaisir. Bye bye.